Bonjour à tous, alors aujourd'hui, intégration par changement de variable, et je vous propose une intégrale, ici, donc l'intégrale de cos x sur cos carré x moins 4 sinus x moins 6 dx. Voilà. Alors, ça va se faire par un champ de variable t égale sinus x. Alors, pourquoi sinus x? Au début, quand on intègre par champ de variable, on vous donnera toujours le changement, mais certains changements peuvent s'expliquer. Hein. Ce n'est pas forcément que par magie. Hein. Il y a des règles pour les fonctions donc ici de ce type, c'est-à-dire des quotients avec des cosinus et des sinus, qui sont les règles de Bioch. Alors on regarde, je vais vous l'expliquer, hein. On considère l'expression oméga x, qui sera ce qu'il y a après le symbole ici, hein, après le symbole d'intégrale. Donc ici, cos carré x moins 4 sinus x moins 6 dx, qu'on appelle l'intégrande. Et bien ici, il y a 3 cas. Hein, 3 cas. C'est quand on remplace x par moins x, si ça ne change pas, eh bien on fait t égale cosinus x. Ici, bon, si on fait moins x, ça change à cause du bas, donc ça ne marche pas. Eh bien on regarde oméga de pi moins x. Et on se rend compte qu'oméga de pi moins x, bon, cos pi moins x, alors je vais vous faire cos pi moins x, ça fait quoi? Cosinus pi moins x. En bas, on aura cosinus carré pi moins x. Donc, alors, cos pi moins x, vous le savez, ça fait moins cos x. Donc, je vais tout de suite le dire, on gagnera un petit peu de temps. Donc là, j'ai moins cos x. En bas, moins cos x au carré, ça fera cos carré de x. Sinus pi moins x, c'est sinus x, donc ça ne change pas. Donc, le dessous n'a pas changé. Et le d, alors d de pi moins x, ça va faire moins dx. Donc ici, on a un deuxième moins qui apparaît. Et donc, eh bien, vous voyez qu'on est revenu sur oméga de x. Donc on peut appliquer la deuxième règle de Bioch. Hein. Comme l'intégrande est invariable par pi moins x, eh bien, on va poser un changement égal à donc sinus x. Donc voilà l'explication. Deuxième petite remarque. Alors, ici, hein, cos x sur cos carré x moins 4 sinus x moins 6, c'est l'expression d'une fonction. Cette fonction, elle est définie sur R. Pourquoi? Eh bien, parce que son dénominateur, vous allez voir, cos carré moins 4 sinus x moins 6, il est évidemment non nul. Pourquoi je dis évidemment? Parce que cos carré de x, un cosinus est entre moins 1, donc au carré, ça sera entre 0 et 1. Moins 4 sinus x, eh bien, comme sinus est entre moins 1 et 1, ça c'est entre moins 4 et 4. Ensuite, moins 6, bon, c'est entre moins 6 et moins 6. Donc, en ajoutant ces trois encadrements, je trouve donc que cos carré de x moins 4 sinus x moins 6 est donc entre moins 10 et 5 moins 6 moins 1. Donc, forcément, c'est strictement négatif, donc ça ne peut pas être égal à 0. Donc, eh bien, on peut intégrer, on n'a aucun problème. Hein. Cette fonction, elle est définie et continue sur R. Et on va donc faire notre changement de variable. Alors, t égale sinus de x. Donc ici, eh bien, on différencie, ça fait dt. Ici, la dérivée de sinus x par rapport à x, c'est cosinus. Donc on a cosinus x dx. Alors ça tombe très bien, vous voyez. C'est vraiment intéressant parce qu'en haut, on a déjà cos dx. Vous voyez. On va en fait réécrire ça sous cette forme. Regardez. Cos carré x, moins 4 sinus x, moins 6. Et je vais garder le cosinus que je mets à côté du dx. Et vous voyez qu'ici, eh bien, en fait, on a dt qui est apparu. D'accord? Donc, symbole intégral, on aura 1 sur, alors cos, on a pris t égale sinus x. D'accord? Donc, je vous ai dit, cosinus, c'est 1 moins sinus carré. Donc, ça fait 1 moins t carré, moins 4 t, moins 6, multiplié par dt. Donc, je simplifie une dernière fois. Il me reste 1 sur, donc, moins t carré, moins 4, moins 5 dt. Alors, comme dessous, il y a beaucoup de moins, on peut sortir un moins du symbole intégral par linéarité, et ça fait ceci. Donc, t carré plus 4t plus 5 dt. Et maintenant, comment est-ce qu'on trouve une primitive de 1 sur t carré plus 4t plus 5? Alors ça, c'est très intéressant. On va utiliser pour ça la forme canonique. T carré
plus 4t plus 5. C'est t plus 2 au carré, moins 4 plus 5, donc plus 1. D'accord? Voilà. Donc t plus 2, t carré plus 1, dt. Et ce que je vous propose, c'est un deuxième changement de variable. U égale t plus aucun problème de continuité. Donc ici, ça fait... Alors du vaut dt. Donc c'est des changements de variables très simples. Ça fait 1 sur donc u carré plus 1 du. Et là intervient arc tangente. Parce que vous savez que 1 sur u carré plus 1, c'est la dérivée d'arc tangente u. Donc ici, je vais obtenir moins. Et ici, arc tangente de u entre les bornes ici que je n'ai pas écrites. Donc quand on va enlever les crochets, eh bien ça fait tout simplement moins arc tangente u plus une constante réelle. Et donc on peut maintenant revenir à x en passant d'abord par t, donc moins arc tangente, alors u c'était t plus 2, donc t plus 2 plus constante, et on revient maintenant à x, alors t c'est sinus x, donc c'est moins arc tangente de sinus x plus 2 plus c, c est une constante, donc ici réelle. Donc voici en fait l'expression de toutes les primitives de notre expression ici, et on peut même dire sur R, puisqu'on n'avait pas de problème dans le domaine de définition. Petite remarque, ici le changement u égale t plus 2 n'est pas forcément nécessaire, avec un peu d'habitude. On sait qu'une primitive de 1 sur t plus 2 au carré plus 1, c'est arc tangente de t plus 2. Donc ça, on pourra gagner un petit peu de temps avec de l'habitude. Et vous voyez, tout l'intérêt de ces changements de variables, on part de quelque chose qui est très compliqué, avec un changement bien choisi qu'on vous donnera toujours, je vous le dis au début, eh bien on arrive sur des fractions ici rationnelles, et on revient sur du arc tangente. Voilà, donc exercice terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.